Le Coran n'est pas seulement un livre, c'est une lumière pour les cœurs, une guidance pour chaque instant de la vie. Beaucoup récitent, mais combien comprennent réellement? Beaucoup se questionnent, mais n'osent ne pas toujours demander. Les rendez-vous de l'imam Daoud Doumbia, un espace dédié à l'explication claire du Saint-Coran, les questions et réponses sur la religion musulmane, l'enseignement pas à pas de la lecture du Coran. Que tu sois débutant ou que tu souhaites approfondir ta compréhension, ce rendez-vous est pour toi. Rejoins-nous pour apprendre, comprendre et te rapprocher d'Allah à travers sa parole. Le Coran est une guidance, prenons le temps de l'apprendre ensemble. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chers maman et papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nos enfants qui sont en examen ou qui ont des concours à passer pendant cette période. Que Dieu leur donne solution à tous leurs problèmes qu'ils vont affronter pendant ces épreuves. Très chers parents en islam, merci. Merci beaucoup. Merci pour votre générosité. Merci pour les aides que vous apportez aux malades, aux démunis, aux orphelins, aux veuves, ainsi de suite. Wallahi billahi ta'ala, Dieu vous récompensera au jour du jugement. Vous avez vos récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le paradis, qui est Jannat al-Firdaus, Inch'Allah. C'est Dieu qui dit dans le Saint-Coran, Faman ya'amal miskala zaratin khayran yara, wa man ya'amal miskala zaratin sharran yara. Tu poses un acte louable comme le poids d'un atome, Dieu te récompensera au jour du jugement. Très chers parents en islam, nous avons lancé un cri de cœur en faveur de nos frères et sœurs malades qui ont été victimes de fractures, pieds cassés, bras cassés, mal au dos, problèmes de genoux, ainsi de suite. Vous avez commencé à faire parler vos cœurs. Il y a beaucoup de mamans, beaucoup de papas, beaucoup de frères et sœurs qui ont fait parler leur cœur en faveur de ces malades. Inch'Allah bi'iznillah, jeudi le 25, nous allons leur apporter vos aides. Inch'Allah, à 17h, à Bromakoté. Celui ou celle qui veut nous accompagner, la personne sera bienvenue. Inch'Allah bi'iznillah. Merci à vous. Que Dieu vous donne solution à tous vos problèmes.
Les problèmes qui vous stressent, qui vous angoissent, qui vous font veiller, que Dieu vous donne solution à ces problèmes. Que Dieu vous donne Jannatul Firdaus. Que Dieu met sa baraka sur vous. Et nous attendons les retardataires, Inch'Allah. Nous attendons les retardataires. Et nous sommes prêts à accueillir vos aides, vos contributions. Aouniché Alakaou Baradje, Alakaou Sara. Moi, les mots me manquent parce que moi, je suis fier de vous. Et vous faites la fierté de l'islam et des musulmans. On peut marcher avec vous. On peut faire le chemin avec vous. Vous êtes des croyants sincères. Vous êtes des mu'mins. Merci, merci. Très chers parents en islam, mercredi, c'est le jour des questions et réponses. La première question vient de la part d'une maman. La maman dit ceci, qu'elle est veuve. Elle a perdu son mari, mais alhamdulillah, elle vit avec les enfants. Son mari lui a laissé une maison, là où elle habite. Il y a un papa qui dit qu'il veut l'épouser, qui veut qu'elle soit sa femme. Maintenant, le papa dit que lui, il n'a pas d'argent pour la doter. Mais lui, il a un métier dans la vie, il est maçon. Comme la maman lui a demandé de la construction d'une cuisine dans sa cour. C'est avec ça même qu'il a rencontré la maman. Lui, il est tombé amoureux de la maman. Et la maman aussi veut que ce dernier l'épouse. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que le salaire de la construction de la cuisine peut être sa dot? Est-ce que le monsieur peut la doter avec son salaire qu'il allait prendre avec la maman? C'est-à-dire, il laisse ça dans la main de la maman et cela remplace la dot. Est-ce que cela est possible? Est-ce que, la question, est-ce que un salaire peut servir la dot d'une femme? Par exemple, travailler pour la femme, faire quelque chose pour elle, et cela remplace la dot. Je réponds pour dire oui, cela est possible. Le salaire, le prix du travail, d'un travail, peut être la dot d'une femme. Par exemple, la dame, elle a un champ, toi tu es un cultivateur, tu peux cultiver son champ pour elle, et puis ce que vous avez fait là remplace la dot que tu allais lui donner. Cela est possible. Aïwa, ambamsole kanyiningali kenina, akwa ale che fatula. Ale tumba fe kababu dolo aka lukono. Aka cheme nwele kwa ina babula uka préjugé. Ubena kelema. Che refana ninjara bila ale refana ninsona. Che ko kwa ba fe ka furu.
mais ko foyi t'a bolo ko wari t'a fɛ ko ni muso sɔnna ale bɛna babugu nin lɔ o baara sara nin muso b'o to yen o bɛ kɛ muso a furufɛn ye muso le ka ɲininkali kɛ sa yala a bɛ bɛn wa a bɛ bɛn i bɛ se ka baara kɛ mɔgɔ dɔ ɲɛ a kɛla muso facɛ ye o walama a kɛla muso yɛrɛ ye o ka baara ka ɲɛ i bɛna baara min kɛ nin ye o sara bɛ kɛ muso ka furufɛn ye o bɛ bɛn silamɛya kɔnɔ envoyez vos questions au 00225 07 79 66 54 55. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une question venant d'un jeune homme. Le jeune homme dit que ils ont un ami qui a voulu marier une femme. La femme, elle, n'est pas musulmane. Et l'homme n'a pas pu convaincre la femme à embrasser ou à se convertir en islam. Donc, ils ont fait leur mariage. Les gens n'ont pas voulu que le mariage se passe à la mosquée. Après le mariage, le monsieur veut organiser walima. Il veut appeler un oustad d'aller faire le walima. Bon, quant à eux, ils ont refusé parce que comme la femme n'est pas musulmane. Bon, qu'est-ce que l'islam dit à ce propos? Que Dieu accepte nos prières. Mariage mixte, c'est-à-dire entre une chrétienne et un musulman, ça, il n'y a pas de problème. Et ça, il n'y a pas de problème sur le plan islamique. Mais sur le plan humain, sur le plan de notre société, il y a beaucoup d'inconvénients. Beaucoup d'inconvénients. Surtout l'islamité des enfants. Et la femme, ce comportement dans la société et envers les enfants, là-bas, il peut y avoir beaucoup d'inconvénients. Sinon, l'islam a autorisé le mariage entre une chrétienne et un musulman. C'est le contraire qui n'est pas permis. C'est le contraire qui n'est pas autorisé. Et aller faire aussi ces mariages à la mosquée, ça, il n'y a pas de problème. Seulement, sur le plan de la société, sur le plan des enfants, il y a beaucoup d'inconvénients. Surtout en notre temps. Si on peut s'éloigner de ces gens de mariage, c'est vrai, c'est permis en islam. Si on peut s'éloigner de ces gens de mariage, ça serait une bonne chose. Aïwa, niye ɲininkali ye ka bɔ an balimacɛ dɔ fɛ. A ko o teri dɔ le bɛ yen, a ɲɛbɔla denmuso dɔ fɛ, denmuso nin tɛ silamɛ ye, chrétienne no. O ka ko bɛɛ kama, a ma sɔn k'a b'a furu. A fana taara ka taa furu, ka taa dɔti di, ka taa furufɛn di denni ka mɔgɔw ma. O tun ko bɛ mariage kɛ misiri la, ko mɔgɔw ma sɔn. Sisan mariage kɛla ka ban, k'a bɛna walima organiser, ale b'a fɛ ka usazi dɔ ɲini. Olu fana ni ko ko yan tɛ. Bon, ni kiti bɛ di. Kuranna kɔnɔ, c'est écrit noir sur blanc k'a fɔ silamɛcɛ bɛ se ka chrétienne muso ta. Sɛbɛnni bɛ kuranna kɔnɔ.
O ko fana ni a furu n'a bɛ kɛ n'a kɛla misiri la baasi t'a la a bɛ se ka kɛ misiri la den yɛrɛ ka mɔgɔw yɛrɛ de bɛ kɛ a kotigi ye olu de bɛ kɛ a kotigi ye donc n'a ko a bɛ walima kɛ i bɛ walima kɛ problème t'a la silamɛya k'a daga mais an bɛ bi waati min na nin ye a kɔlɔlɔ cɛ ka jugu silamɛ ye chrétienne muso ta ko min b'a la a kow cɛ ka jugu surtout denw ka fan fɛ an ka siamanba ye denw labanna chrétienya le la an yɛrɛ ka dɔw ye cɛ yɛrɛ fana ni labanna chrétienya la o bɛ sen ka bi an tɛna tɔgɔ fɔli de kɛ c'est-à-dire kɔlɔlɔ man ɲi a kɔlaban man ɲi n'an sera k'an cɛ janya ka bɔ a furu suguya la o le ka ɲi c'est vrai silamɛya ka autoriser mais an bɛ bi waati min na a kiti man nɔgɔ quoi vaut mieux de laisser ça أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une série de questions, mais nous allons résumer. Le frère dit ceci, qu'il a appris par les ulamas qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait la promesse de jeûner le 9e jour et le 10e jour si Dieu lui donnait la vie jusqu'à l'année prochaine. Il allait jeûner le 9e et le 10e jour du mois de Muharram. Parce qu'il jeûnait le 10e jour qui est le jour de Ashura. À partir du moment où il a dit cela, est-ce que c'est une obligation de jeûner le 9e et le 10e jour? Je réponds pour dire non, ce n'est pas une obligation. Ce sont des jeûnes surrogatoires. Ce sont des jeûnes surrogatoires. Ce n'est pas obligatoire. Mais c'est un ordre. À partir du moment où il a fait la promesse, si tu arrives à jeûner ces jours, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que ça fait partie de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si tu n'as pas pu jeûner le 9e et le 10e jour, si tu jeûnes le 10e jour, est-ce que c'est la même récompense? Oui, tu vas avoir la récompense du 10e jour. Mais si tu jeûnais le 9e jour, tu allais avoir la récompense du 9e jour, plus la récompense du 10e jour. Et puis, le frère dit aussi qu'il y a des gens qui disent qu'il faut jeûner le 9e, 10e et 11e jour. Est-ce que cela est fondé? Non. 11e jour, là, ce qui ajoute le 11e jour, c'est quelque chose qui n'est pas fondé. Ce n'est pas authentique. Ce n'est pas un hadith authentique. Ce qui est authentique, c'est le 9e et le 10e jour. Mais si tu jeûnes le 10e jour, alhamdulillah, tu as la récompense d'Ashura. Mais si tu jeûnais aussi le 9e jour, tu allais avoir plus de récompenses. Mais à partir du moment où tu n'as pas pu jeûner le 9e jour, donc tu n'as pas la récompense du 9e jour. Aïwa, Amad Macheni, alebe kuma dama le tuula ɲɔgɔnna ka taa. Ko a ka mɛn karamɔgɔw la, lɔnnikɛlaw la, u b'a fɔ ko Rasul sallallahu alayhi wa sallam a tun bɛ tiretan de sun min ye Ashura lo ye. A nana fɔ ko n'Alahu Taala ka si d'a ma ka se san wɛrɛ ma, a bɛna tile 9 sun ka fara tiretan kan. Est-ce que o kuma nin bɛ kɛ, o bɛ se ka kɛ diyagoya ye ko ka tile 9 sun wa? Diyagoya tɛ, même tiretan nin, o diyagoya tɛ o. C'est pas obligatoire. Nafila lo. Ne ka kɛ i b'a baraji sɔrɔ, n'i ma kɛ i m'a baraji sɔrɔ, jurumu t'i ma. Mais n'i sera ka tile 9 nin fana ni sun, i b'o fana ni baraji sɔrɔ ka fara kɔ kan. Diyagoya tɛ a fila si ye. Ko dɔw fana ni ko tile 11, tile 9, tile 10, tile 11. Tile 11 kuma min hadisa min b'o kuma fɔ la, hadisa sahihu tɛ. A kuma ma sɔn ha. Kuma ɲɛnama tɛ.
les morts, mais c'est la quatrième sont, alhamdulillah, au baraji bien. Ane quatrième konondo sont, fanani ka farakoka. Fanani, au baraji fanani soro, alhamdulillah. Dimanche, fanani, bashi fanani tala. Naflasundo, wajibite, obligatoire te. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Deux très bonnes questions. C'est des questions, ce sont des questions islamiques et des questions de la société. Je dis très bien, deux très bonnes questions. Les deux questions sont posées par une jeune fille qui est fiancée. Et je prie Dieu pour que les choses se concrétisent. La première, elle dit que actuellement, les mariages sont coûteux. Les mariages coûtent cher. Les gens investissent des millions. Que ce soit les parents de la fille ou l'homme qui veut épouser la femme, ils dépensent beaucoup. Mais en général, on voit que les mariages ne durent plus. Il y a trop de divorces, il y a trop de séparations, beaucoup de séparations. Moi-même, j'ai assisté à beaucoup de séparations dans ce dernier temps. Et dit que pourquoi les mariages ne durent plus? Bon, chacun peut analyser cette question à sa manière et trouver une réponse. La réponse que je donne ici, je vais résumer. En réalité, les gens ne sont plus sincères dans leurs dits et dans leurs faits. Et les gens n'ont plus la foi. C'est-à-dire, on joue avec la religion. Sinon, la religion ou les religions ont leurs principes. Comme les principes ne sont pas appliqués, et nous sommes obligés d'assister à beaucoup de divorces. Les gens ne sont plus sincères. Autrefois, on n'avait rien. Les maisons même étaient construites en banco. Mais le cœur était rempli d'amour, de pitié, d'amitié, de nostalgie. Aujourd'hui, les maisons, nous sommes dans de grosses maisons, les maisons sont en or, mais le cœur est devenu très dur comme caillou. Alors que l'islam nous demande d'avoir pitié d'une femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa maladie, la maladie qu'il a emportée, il était couché au milieu de ses fidèles. Il leur a donné quelques conseils. Parmi ces conseils, il leur a dit, ne jouez pas avec la prière. Accomplissez la prière comme il se doit. Priez, priez, priez. Et ayez pitié de vos femmes. Voilà les conseils que le prophète Samson nous a donnés pendant sa maladie. Maladie qu'il a emportée, qui est... Mais aujourd'hui, qui a pitié
Est-ce qu'il y a des pitiés? Est-ce qu'il y a d'affection ou l'harmonie entre les femmes et les hommes? C'est peu. C'est vrai, ça existe. Mais c'est rare maintenant. La deuxième question, elle dit qu'aujourd'hui, c'est les bonnes qui font tout à la maison. Celle qui prépare le lit conjugal, celle qui prépare la nourriture, celle qui s'occupe des enfants, celle qui fait la lessive, celle qui fait tout à la maison. Est-ce que cela est normal? Je réponds pour deux, cela n'est pas normal. Vous savez, nous sommes dans une époque où on voit le progrès dans tout. On voit le progrès dans tout. Où on voit le développement dans tout. Pour nous, c'est ça qui est le développement. C'est ça qui est le progrès dans la vie. Alors que c'est ça qui nous a mis en retard aujourd'hui. Si les enfants ne sont pas éduqués, parce que nous avons laissé l'éducation des enfants dans la main des bonnes et des boys, ou dans la main des chauffeurs. Nous avons laissé la cuisine dans la main des bonnes. Même venir servir à la table, c'est les bonnes ou les boys. Tout est dans la main des autres. Madame et monsieur sont là seulement pour la nuit. Ils vont faire des enfants. Les enfants sont jetés dans la main des bonnes et des boys. Et des chauffeurs. C'est eux qui s'occupent d'eux. Quant à eux, ils s'organisent pour aller à la plage. Ou bien ils s'organisent pour aller à des sorties, à des anniversaires, à des baptêmes, à des soirées. C'est ça. Mais côté qui est important là, ça est dans la main des autres. Madame est au travail, monsieur est au travail. Il n'y a pas du temps. Mais le foyer n'est pas fait pour ça. Ce que l'islam nous recommande, ce n'est pas ça. Mais à partir du moment où nous avons laissé les principes de l'islam du côté et prendre autre chose, mais ça serait comme ça. Que Dieu accepte nos prières. Aïwa, ni ambalma muso de abe nyiningali flalekela. Ako ko 600 furusa sheyanimbe. Alors que ne furu bekela mogo be warsha mamba bo kadi. Ne ile mereta demuso tigiya bi a furu asege kabunde. Ungoya be ileta. Il est le bien mogo invité. Il est le bien chésita. Il est le bien dumunike. Il est le bien aketa. Il est le bien aketa. Tiens fana nembe doke. Warba bebo. Furu be siri. Tere fla tere saba. Ko furu sala. Nere sigila furu sa min kuna tere flanina. C'est beaucoup. Abeti se kafo. Ako mune ba kela. Ngo ni question ni BBC ka amiria ta ayere kun ka réponse d'un soro. Mais ne ka analyse min ka aka wole ye chew gbeninte ungenia gbeninte ngenia gbeninte miria gbeninte furu kelila obe furu kani ngenia ne miria mi mo magbe. Et puis l'immédiat furu ke bagaw la toni ka fa furu be kela kundo le koson. Parce que le mariage est basé sur deux piliers, l'amour et l'affection. Mais l'amour là ne reste pas intact, ça se dégrade. Mais l'affection là doit rester.
olo hine te tuni kam makari musula o te tuni rasulu sallallahu alaihi wasallam bana min tara nay allanin be saya bana na manamina akasaranganali min ke mogula akwa isirim na sobela de awye hine musula Allah ta'ala ka musumunu dauma hine be tunwa Tieni Mousso devient des rivales. Qu'il y a une union, doka herefe, doka sorofe. Avec Eddie, ben se kakewa, ben se kake. Bon, Moro, ils ne sont pas sincères. Ovena walju saura la, walju saura, ko slamaya kadan, slamanya malo. Abeta, ou bien, abena quoi les bêtes de Slamana, bête de Slamana, très clair, très flâna et mousseau sur le don, c'est fini, avec beau Slamana. Froubé ça, parce que Slamana, qu'on frou ça. Bon, bref, à Diaby Kachia, il y a beaucoup de réponses à cette question. C'est une question d'analyse. Et c'est une question de texte. Akanyi ningali flana akobi foyo ukono ko betonimbe barake de muso leboro ani barake de nche ulebe che ni muso ka li la ben uleba balier uleba nettoyer ulebe che ni muso ka faninku tobili babugo tonimbe uleboro ulebe gbake ne femin ka dia unya obabla kono ko bla ukono deun ka lamoni otonimbe barake de musulmane chema unde bo ani cheferu bon ko eske okanwa amay muso ke la bongo no fene mamso ay haketo hein voilà ambamso be ya fama nyote muso ke la bongo no fene mais amune ka muso la bo katabla tiatrila katabla dongela katake misi kata espousé bon avec Eddie amune ka muso la bo kenama nyote na muso be so kona dembe jodoke muso bla lele kwa yo occupé deuna maintenant on kata muso bla fengba la mino tekeli de ou te se ka jogo soro ala nkuna dia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une question venant d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Vous avez épousé une femme chrétienne. Par la grâce d'Allah, vous avez pu la changer. Elle a changé de la religion. Elle est devenue musulmane. Elle a prié correctement. Après quelque temps, elle a laissé l'islam. Elle s'est retournée dans le christianisme. Est-ce qu'il faut la divorcer ou bien comment ça se fait? Et je réponds pour dire oui. Dès qu'elle s'est retournée dans le christianisme, le mariage s'arrête. Là, elle est devenue une mécréante. Donc, il n'y a plus de mariage. Et ni amban matche doye, ako musomi chrétien tunu. Ele ka furu anana yerema ka keslamay. Ka slamaya bara uke. Après anana muruti slamaya ma ka kose chrétienne. Yala furu bello wa furu telo, furu bello. Abe fo mako al murtad mo murutini. Oni ika misro chrétien na ka furu atola chrétien na amaslamaya ta otetu yakeli. Mais ni si ça avait considéré comme mo muruti la slamaya ma. Donc furu bello abana furu ta oni nyon jetuni.